Et bonjour voyageuses et voyageurs, bienvenue dans ce live extraordinaire, dans ce live qui n'est pas comme les autres, comme vous l'avez compris, comme vous avez vu dans le générique. C'est le live de présentation du projet Nova Conscientia. Et donc je vais me permettre de vous le présenter rapidement, et après je vais faire monter les fondateurs qui sont là avec moi. On va discuter, on va expliquer un petit peu comment va être structuré Nova Conscientia, on va essayer de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire, pourquoi on le fait, même si vous commencez à deviner pourquoi. Et en 2 mots, moi ce que je pense, et c'est pour ça que je suis en train de préparer l'écriture d'un ouvrage qui sera l'histoire globale des états modifiés de conscience, je pense qu'il viendra un temps où les sociétés dites technologiques se heurteront à leur propre vacuité. Un temps où la science, coupée du cœur, ne saura plus que mesurer la chute, comme elle le fait actuellement. Un temps où les mythes s'éteindront, et avec eux le sens. Et ce temps, c'est maintenant. Nova Conscientia est né en fait de ce constat simple. Nous avons oublié que la conscience est le véritable moteur de l'histoire humaine. Derrière chaque révolution, chaque effondrement, chaque émergence culturelle, il y a un basculement intérieur. Il y a eu peut-être un rêve, une vision, une transe, un mythe qui s'est mis en place, une rupture du réel. Et ce que l'histoire officielle a effacé, nous allons le restaurer. Non pas dans la nostalgie, oh c'était bien avant, ni dans les croyances, c'est mal nous connaître, mais dans l'expérience, la recherche, le dialogue vivant entre science, spiritualité et sagesse. Nova Conscientia n'est ni un mouvement politique, ni une utopie mystique. C'est un chantier de conscience, un laboratoire de civilisation, un cercle qui va réunir des chercheurs, des enseignants, des thérapeutes, des rêveurs lucides, des voyageurs, des religieux, pourquoi pas, des scientifiques. Et ici, nous ne parlerons pas d'éveil, on va l'incarner. Donc, rejoindre Nova Conscientia, c'est reconnaître que l'invisible n'est pas un luxe, mais une urgence. Et que face au chaos du monde, la clarté intérieure est un acte nécessaire. Et pour m'accompagner dans cette vision-là, que je porte depuis le début de l'article que j'ai posé sur le blog Voyageurs de la Conscience il y a 4-5 ans, et même bien avant, j'ai des amis qui sont avec moi, les fondateurs que vous avez pu voir dans le générique. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On a structuré ça ainsi. Je vous présente les fondateurs, notre vision, la mission. Nous allons parler ensemble, on va se poser des questions pour un petit peu voir pourquoi on rejoint Nova Conscientia, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on va présenter aussi les membres actifs et les membres d'honneur qui nous font l'honneur justement de nous accompagner dans ce projet. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répondra. Restez bien sûr dans le thème de Nova Conscientia. J'accueille sans plus attendre mes chers collègues. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Vous attendez que je parle ou... Merci, bravo pour faire ma invitation. Alors, pas de souci. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de vous introduire en quelques phrases votre rôle, en fait, au sein de Nova Conscientia, et puis surtout la motivation, pourquoi vous m'avez rejoint dans ce projet fou. Et on va commencer dans le sens horaire. Donc, je crois, en fait, si mon écran est bien fait, que c'est toi, Anaëlle. Yes, c'est moi. Bonjour, donc moi je m'appelle Anaëlle. Mon pseudo sur Discord, pour certains connaissent, c'est Dan Maera. Donc mon rôle sur Nova Conscientia sera secrétaire générale. Dans la vie, je suis thérapeute spécialisée en programmation neurolinguistique ainsi que hypnose érectionnelle. Donc tous ces outils-là et mon expérience personnelle ainsi que mon intérêt pour la recherche de la conscience m'ont amené vers ce projet-là en particulier.
Pour moi, créer un pont entre la science, la spiritualité concrète et les actions ancrées dans le réel, ce serait mon objectif ultime. Voilà. Donc, tout mon intérêt s'est porté pour aller vers ce projet-là, surtout que c'est quelque chose que j'avais en commun avec Borvo, de créer une association et d'aller vers ce terrain-là. Donc, on s'est bien accordé là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Et on continue avec Mathis en conscience qui est là, en direct. Yes. En direct. Eh bien, Mathis en conscience, vous m'avez peut-être vu lors du dernier live sur Nova Conscientia. Donc, Mathis Lebon ou Mathis en conscience sur Instagram et YouTube. Donc, moi, mon rôle, il est un peu double parce que, comme Anaël, comme Aresh et Borvo, je fais partie du comité directeur. Donc, à la fois, je participe à l'élaboration de la réflexion et de la stratégie de Nova Conscientia sous l'impulsion de Borvo. Et à la fois, j'aurai un rôle plus opérationnel avec le comité humanitaire dont Borvo et tout le groupe dont on parlera tout à l'heure, qui sera plus, voilà, encore une fois sous l'impulsion de la vision du groupe, pour mettre un petit peu en branle les premiers projets et l'initiative initiale. Voilà. Donc à côté de ça, ma motivation, en 2 mots, c'est de rejoindre des personnes qui veulent, comme l'a dit Borvo, comme l'a dit Anaël, incarner un vrai changement de conscience, pas juste parler d'éveil et pas juste de parler d'amour universel, de vraiment l'incarner. Et donc, en 2 mots, cohérence, parce que c'est en cohérence avec mes valeurs qui sont partagées par Nova Conscientia, et impact, parce que je pense que c'est ensemble qu'on peut créer vraiment des changements. Et jusqu'à maintenant, j'ai été dans mon coin, localisé, individualisé. Donc là, je pense qu'on peut avoir une force de frappe qui est plus importante. Voilà pourquoi j'ai rejoint. Et puis, c'est les amis aussi. Et c'est porteur. C'est poteaux. Merci beaucoup. À toi, Aresh. Bonsoir, du coup. Moi, c'est Aresh. Aresh sur Discord. Donc, je vais avoir le rôle de vice-président. Donc, je vais pouvoir avoir l'honneur de poursuivre ce projet, d'aider dans sa structure, d'aider dans un petit peu tout ce qui va être possible et tout ce qu'on va me proposer, surtout tout ce qu'on va pouvoir faire. pouvoir être là, être présent, quoi, tout simplement. Et puis, ce qui m'a donné l'envie de participer un petit peu à ce projet-là, c'est pouvoir faire des projets à échelle humaine en même temps qu'à l'échelle conscientielle. Participer à quelque chose de plus grand, on a tous un petit peu cette envie, mais le faire, avoir l'occasion de le faire, c'est relativement important en fait. Voilà, et en 2 mots, ça serait ouvrir les portes. Pourquoi ouvrir les portes? Vous allez me dire. Parce que Nova Conscientia qui est un projet qui se lance tout juste, je le vois un petit peu comme une porte ouverte, une porte qui s'ouvre sur les possibilités en fait de la conscience, les possibilités de voir un monde en fait tel qu'on peut l'imaginer en tant que voyageur de la conscience, en tant qu'humain lucide, tout ce que vous voulez, mais un monde plus positif, disons, plus conscient, plus vivant. Ouais, carrément. Moi, j'allais dire un monde comme dans Terre 2. Ceux qui ont la ref. Le livre de La Belle Verte. C'est ça, ouais. Ou la Belle Verte, ouais. Enfin, la Belle Verte, mais avec la possibilité de faire des grillades quand même. Quand même. Donc là, toujours, ouais. Là, on va expliquer un petit peu comment est organisé Nova Conscientia au niveau de notre statut, qu'est-ce que vous allez y trouver à l'intérieur, et aussi ce que vous pourrez faire concrètement, à quoi ça vous engage, par exemple. Déjà, vous avez été une centaine à répondre au questionnaire, mais alors, vraiment, excusez-moi, hein, parce que j'ai tendance, et c'est fait exprès, à faire des questionnaires de débiles, c'est-à-dire que je vous mets 18 questions, mais exprès pour vraiment filtrer, en fait, hein. Vraiment, hein. C'est pas, je pose 2-3 questions et puis c'est fini. Je mets 18 questions comme ça, bien dures, bien longues, et puis après, vous avez quand même eu le courage, vous êtes une centaine, vous avez bien rempli, en fait, toutes les cases. Vous avez expliqué pourquoi vous voulez rejoindre Nova Conscientia. Des fois, vous disiez, en fait, j'ai pas trop d'informations, j'attends d'avoir des infos. Alors, je me suis dit, on va faire un live, alors, tout simplement.
là, vous avez en face de vous le comité de direction, comme l'a indiqué Mathis et Aresh. En fait, on impulse on donne le mouvement, on propose certaines idées, mais attention, ça veut pas dire non plus qu'on décide de tout. Parce que quand vous adhérez en fait à Nova Conscientia, vous avez la possibilité de proposer des projets et aussi de participer à certaines choses qu'on va vous expliquer. Donc, et nous, en fait, bien sûr, on va prendre la décision de savoir si on va aller plutôt favoriser un projet ou un autre. Ça dépend aussi, de notre budget et aussi des forces en présence. Nova Conscientia est composé de 3 comités. Il y a le comité de direction, donc nous. Il y a le comité humanitaire et le comité de recherche. Le comité d'humanitaire et recherche va être rempli par des membres qui ont une expérience dans soit le domaine de la recherche, psychologues, chercheurs, etc., ou même des gens qui sont journalistes scientifiques ou qui sont très intéressés par les sciences et qui ont envie de participer, des étudiants par exemple, on est ouvert. Le comité humanitaire, ça va être des gens qui ont quand même une expérience dans tout ce qui est humanitaire, logistique, organisation, etc. Ce serait pas mal, mais aussi des gens, des bénévoles qui ont envie de participer, qui ont envie de donner un peu de leur temps. Donc, vous voyez, c'est une question d'intention. Je sais pas si j'avais besoin de me présenter, moi, parce que vous êtes présenté, mais je me suis pas présenté. Ce serait mieux. Ouais, ça serait bien. On sait jamais si des personnes regardent la vidéo et ils se demandent qui c'est le barbu qui parle. Borvo, voyageur de la conscience, je fais des sorties hors du corps, je suis juriste en droit des affaires et en sécurité intérieure, en sécurité internationale et défense, spécialisé dans l'environmental peace building. Donc ça, c'était mon mémoire. Je m'intéresse à la spiritualité concrète, à la spiritualité qui se pratique en fait, et aux états modifiés de conscience en général. J'aime beaucoup les sciences, mais encore plus la sagesse. Voilà. Concernant le comité de recherche, nous aurons la possibilité de mener un projet de recherche par an. Là, étant donné qu'on va recruter, qu'on commence à avoir des gens, on n'a pas forcément d'idée pour faire une recherche, mais ce qu'on a décidé, c'est que Anaël, qui est présente, et moi-même, et puis d'autres personnes, s'ils ont envie, tout dépend, on va se former dans ce qu'on appelle la microphénoménologie. C'est une méthode de conversation, d'entretien, une méthode d'entretien qui permet d'arrêter le temps sur un phénomène qui a été vécu par une personne. Donc on essaye de regarder dans le détail toutes les phases, tout ce qu'a pu percevoir ou ressentir la personne lors de l'expérience. Ça nous permet d'avoir de la data, et la data, ça nous permet de faire des sciences. Donc d'essayer de trouver en fait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'avoir des détails sur des événements qui des fois sont trop rapides, sont trop subtils, comme les rêves lucides, les sorties hors du corps, les expériences d'abduction, ce genre de choses. Donc c'est des questions particulières qui nous permettent de zoomer sur une expérience. C'est une nouvelle façon de faire de la recherche, et on va se former à ça pour pouvoir mener des recherches de notre côté sur ces domaines-là, parce qu'on n'a pas de laboratoire de EEG, et ça a des limites, je trouve. Concernant l'humanitaire, on va avoir un projet aussi humanitaire par an, ou 2, tout dépend en fait de la portée. Le but, c'est d'aider en fait des associations qui existent déjà, partout dans le monde et en France. Et après, une fois qu'on sera suffisamment puissant, rodé, on organisera nous-mêmes en fait des missions humanitaires, et on vise du coup pour cela un agrément et être considéré comme une ONG. On se donne quelques années pour ça. On a déjà décidé d'un projet en comité pour cette année qu'on va mettre en place. Les personnes qui adhéreront, eh bien, ils auront toutes les informations. Aussi, quand vous adhérez, vous allez avoir accès à un télégramme exclusif où il y aura de l'information et des discussions qui vont être mis en place. Et vous recevrez aussi un bulletin. Vous recevrez aussi un bulletin semestriel ou annuel, avec le détail, le bilan des actions qui ont été mises en place et ce que ça nous a coûté. On recherche de tout, des bénévoles aussi, parce qu'on va créer mettre en place des événements, on va créer et mettre en place des événements précis. D'ailleurs, excusez-moi les amis, est-ce que vous pouvez me rappeler en fait l'événement qui ressemble à TEDx, mais on avait trouvé un nom hyper stylé? NC Talk. Ah oui, NC Talk. trop fort.
Là, ça chatouille les oreilles. En fait, voilà, c'est ça, ouais. En fait, ça va être notre TEDx, sauf voilà que c'est NC Talk pour Nova Conscientia Talk, comme a dit Mathis. Et pour ça, typiquement, on aura besoin de bénévoles pour nous aider à mettre en place les choses. Et on va inviter des personnalités à discuter selon les thèmes par rapport à la conscience, à faire comme dans TEDx, mais en version conscience. Parce que TEDx, je crois qu'ils aiment pas trop en fait les zinzins comme nous qui parlent d'état modifié de conscience, etc. Ils aiment bien quand c'est sourcé, quand c'est bien scientifique et tout. Ouais. L'expérience subjective, la Calia. Voilà. Bah, on va faire notre truc à nous et ça va très bien. Donc ça, c'est déjà en soi ambitieux, mais c'est un projet qu'on voudrait porter dès l'année 2026. On veut organiser un NC Talk, un petit NC Talk. Est-ce que si j'ai oublié quelque chose par rapport à la structure? Non, je crois que tu as tout dit. Ouais. Après, c'est le temps que ça s'organise au niveau des plateformes, quand les gens seront intégrés concrètement dans les différents espaces d'échange, répartis dans les différents comités selon les aspirations de chacun et les ambitions. Je pense que au niveau de la structure, tu as été assez clair. Il y a des points qui vont revenir au fur et à mesure, je pense, là, de la discussion. Ouais, d'autant plus que quand vous allez adhérer sur le groupe Telegram, vous aurez la charte éthique. Donc la charte éthique, ça vous donnera des informations sur comment on fonctionne. Et des trucs assez classiques de donner une bonne image, etc., de l'association au cas où on fait quelque chose de public, d'officiel. On a quoi? On avait aussi cette histoire parce qu'on va pas créer 1 milliard de comités, mais nous, le comité de direction, on a le pouvoir en fait de mettre en place des groupes de travail. Typiquement, ça peut être un groupe de travail autour de la communication. Si par exemple on lance NC Talk, il y aurait un groupe de travail pour NC Talk et il y aurait un groupe de travail associé qui serait pour la communication, qui serait pour la relation publique, etc. Donc bon, si vous êtes graphiste, si vous êtes un spécialiste des relations publiques, etc., ben vous êtes le bienvenu. Hein. Je peux pas tout faire non plus. Hein. Mais on a la capacité de créer des groupes et ça va permettre de puiser dans un vivier de personnes motivées. Et après, ben, si vous participez à, je sais pas, je dis n'importe quoi, à un groupe de travail sur NC Talk, ben, on sait qu'on peut compter sur vous, quoi, pour d'autres choses. Vous êtes le bienvenu et aussi, ben, vous serez récompensé, quoi. Vous serez récompensé c'est un grand mot, mais genre quand j'organiserai par exemple des événements en tant que Borvo voyageur de la conscience, des événements payants, ben vous aurez des places gratuites, des trucs comme ça, quoi. C'est tout pour vous remercier en tout cas pour votre implication, quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est les mugs, hein. Je cherche pas. Hein. Ouais, il faut que je les envoie d'ailleurs. En fait, je vais les envoyer mardi. J'ai pas envie de dire lundi, mardi. Toujours pas envoyé. Non, mais j'avais du taf. Astral Code, d'ailleurs, Astral Code, c'est ce soir à minuit qui m'a lancé. C'est ce soir à minuit que se termine l'offre Press Code acheté, Astral Code offert. Wow. Et mon développeur, il est en train de finir le bot. Il devait le finir pour aujourd'hui, mais il est en retard. Il va le finir pour dimanche. Enfin, je lui dis dimanche, mais en vrai, je pense que lundi, il va le finir. L'impression que tu le mets devant le public. Le pauvre. Au moins, ça montre que tu travailles comme un professionnel en t'aidant et en sous-traitant certaines tâches. La sous-traitance en Chine, c'est trop bien. Non, je rigole, non, c'est vrai, il est pas chinois. Ah, bien. Nova Conscientia, la sous-traitance. Non, mais là, c'est pas bon. Ça, c'est Borvo, là, c'est bon. Et donc là, Est-ce que vous avez des questions de votre côté, le chat? Si vous avez des questions, faites péter le clavier, quoi. Je sais pas, Boros, si t'as dit pour le comité de recherche qu'on allait faire potentiellement un questionnaire pour recenser s'ils ont des idées de chercheurs qu'ils aimeraient voir dans le comité de recherche. Ouais, on va faire ça déjà. Et le deuxième truc en fait que je voulais dire, c'est par rapport au comité humanitaire. Si par exemple, nous en fait, on a décidé, ou le comité humanitaire, on a décidé d'aider une association. Eh ben, on vous demandera, pour ceux qui aiment bien fouiner sur Internet,
de faire vos recherches pour savoir s'il n'y a pas de problème avec cette association, s'il n'y a pas de scandale, de drame, des trucs comme ça, parce qu'on veut pas être associé forcément, du coup, à des associations humanitaires qui sont corrompues, quoi. Je crois qu'on a perdu Aresh. Ah. Et je la rajoute. Du coup, voilà, par exemple, il y aura plein de petites missions qui vont s'ouvrir. Elles seront pas imposées, mais vous pourrez vous y inscrire. Par exemple, ce sera de faire une liste de personnalités qui ont des expériences d'état modifié de conscience, et on ferait une fiche un petit peu, voilà, pour les recenser, ce genre de choses. Mais aussi, bref, on va vous trouver plein de petites missions à faire, et ça va être très utile parce que ça permettra de nourrir en fait le site internet. Aussi, mes amis, il y avait quelque chose que j'avais envie de partager, c'est que Nova Conscientia, ce sera pas que en France. Au début, en fait, on va se déployer en France, mais par la suite, au bout de quelques années, on voudrait être international et ouvrir des antennes un peu partout. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et en fait, tout ça dépend beaucoup de ma capacité aussi à exporter la chose. Il y a moyen de le faire, il y a moyen de créer des partenariats. Je vois pas pourquoi, en fait, nous, en France, on est à la ramasse au niveau de la conscience, au niveau de la spiritualité concrète. On est à la ramasse. Et pourtant, il y a une appétence, en fait, pour cela. Il y a des gens qui méditent de plus en plus, il y a des gens qui sont touchés par le subtil d'une façon ou d'une autre. Pourquoi, en fait, on n'est pas le fer de lance de ce genre d'initiative? Pourquoi? Alors que ça fait partie de notre ADN de Français d'avoir été toujours là, en fait, quand il fallait faire des choses. Quand il fallait lancer des modes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou de grandes actions. Donc, Nova Conscientia, c'est un peu ça. J'ai pas envie de faire un regroupement, de travailler avec les copains et de faire un truc qui va se cantonner à juste, en fait, la France ou une région où je veux qu'on brille. J'ai de l'ambition à la fois, certes, pour ma chaîne YouTube, pour moi-même, mais cette ambition-là, je la transpose à Nova Conscientia, et vous en faites partie. Donc, ayez de l'ambition, mes amis, et ensemble, on pourra tout faire. Parce que le but, c'est quand même d'accompagner un shift civilisationnel. C'est-à-dire que passer d'une civilisation moderne, pour qui la conscience et l'éthique, c'est nul, et c'est pas à la mode, et c'est des trucs de spiritualité bobo, voilà, on commence à comprendre, on commence à ressentir, on commence à percevoir qu'il y a quelque chose de plus, et mettre en place véritablement, concrètement, des actions. Bref, on va s'exporter, les amis. On a Mathis en conscience qui... Vas-y, bah parle, en fait, tu peux me couper la parole des fois? Ah non. Oh ouais, non, j'ai bugué là. C'est pas grave, t'as ton plus beau regard. Voilà. On prend des questions? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Mushroom qui demande si on peut aider ponctuellement ou s'il faut être constant. Ah oui, alors non, vous pouvez aider ponctuellement. Il n'y a aucune obligation. Vous adhérez et puis après vous suivez. Et quand vous sentez qu'il y a une mission en fait qui vous plaît, qui vous touche, ben vous pouvez participer. Cédric Manga qui nous dit question, allez-vous dans un futur plus lointain planter une succursale en Suisse ou ailleurs en francophonie? Alors une succursale, j'aime le terme. Oui, ce serait le but. Il est certain que tout ce qui est francophonie, c'est plus à notre portée. Ça dépendra beaucoup, comme je l'ai dit, de ma capacité à exporter le projet. Quand je dis ça, je dis en tant que bravo voyageur de la conscience parce que j'ai pas voulu en fait dissocier mon image de celui de Nova Conscientia. Je veux que Nova Conscientia évolue en même temps que moi j'évolue. Et donc ça lui donne un bon boost au départ, parce que vous avez été une centaine à répondre au questionnaire. C'est pas rien pour une association qui débute, et ça promet du bon. Et ça nous évite, voilà, par exemple, de créer en fait une chaîne YouTube que pour Nova Conscientia où il y aurait 200 abonnés, quoi. Je veux qu'on profite de ma force de frappe pour ça. Ouais, c'est mon bébé, quoi. C'est notre bébé à tous les quatre. Enfin, à vous aussi, du coup, maintenant, aux 65 qui regardaient. Donc oui, Cédric, c'est prévu, je sais pas quand, mais dès qu'on peut, dès qu'on voit qu'on a la masse critique, on le fera. Ah zut, j'avais pas vu celle-là.
ouais, Euh, franchement, Steven, ouais, on est à la ramasse en fait. C'est-à-dire que moi, tu vois, conscientiellement parlant, j'évalue un pays sur son ouverture, sur son ouverture aux autres. Et vu qu'en ce moment, en fait, on est sur une ouverture qui est conditionnelle et quelquefois qui est complètement fermée avec des pathologies racistes à droite et à gauche, c'est dur. La vie est dure. Donc forcément, il y a des mécanismes comme ça de protection qui se mettent en place au niveau du psychisme, mais il faut savoir que ça reste des protections qui peuvent être entendues, mais qui, quand elles sont dirigées vers un groupe de personnes et qu'on calomnie, en fait, quel que soit le type de groupe, hein, que ce soit par exemple les juifs qu'on dit voilà, c'est tous des meurtriers et tout, ils sont tous mauvais en fait en France, etc. Il faut je sais pas quoi, etc. Bah ça c'est stupide. Ou qu'on dit ouais les musulmans, c'est les frères musulmans, attention, ils sont entre eux, alors qu'il y a rien quoi en fait. Bon, vous voyez le type de bassesse qui fait que la conscience, elle freine. La conscience se referme. Et ça, Valdovira, en conscientologie, il le dit bien. Il a même indiqué que c'était une sorte de pathologie de la conscience, en fait. Donc tu peux pas prétendre t'ouvrir, en fait, aux expériences d'état modifié de conscience. Tu le peux de façon intellectuelle, hein, de façon froide, mais tu peux pas te dire que tu as vécu quelque chose qui t'ébranle toi et ton âme et après cracher sur la première Fatima ou le premier Lévi qui passe en fait, ou quelle que soit l'origine ethnique ou même des Français blancs de souche quoi, parce que l'intolérance touche tout le monde. Donc c'est comme ça que j'évalue si un pays a la ramasse ou pas au niveau conscientiel, parce que ça éclabousse aussi sa capacité à mener des recherches dans ce domaine. On a des fers de lance en France, on a des personnalités, mais c'est pas beaucoup, je trouve, en fait. Des gens sérieux, en fait, qui font un travail là-dessus, sur les états modifiés, sur la spiritualité concrète. On n'est pas beaucoup, hein. Ne croyez pas, en allant à la FNAC ou chez Cultura et en voyant la pléthore de bouquins, que c'est bon, en fait, qu'on est devant. On est en arrière. Ça se règle. Pardon pour le bruit de la moto derrière. Ça se règle. Pierrot, j'y vais. Si vous voulez répondre aux questions, les gars, répondez aussi. Hein, mais c'est pas pareil. Il y avait une question intéressante. Je sais pas si on l'a passée ou pas. Non, attention parce que je mets les questions à la chaîne en fait et je les affiche. Ok. Là, la question c'est Pierrot la Lune. Beaucoup de personnes qui font des méditations n'ont jamais entendu parler de sortir du corps. Beaucoup de personnes. C'est pas une question, c'est une déclaration. Ouais, c'est vrai qu'il manque le point d'interrogation. Bah oui, ouais, carrément, c'est vrai. Et ouais. Bah, ça dépend en même temps la finalité de l'usage d'une méditation, enfin de la pratique méditative. C'est sûr que ça remplit pas forcément les conditions nécessaires pour déclencher les sorties du corps, puisque la plupart des gens qui vont méditer sont pas vraiment des méditants, c'est plutôt des personnes qui cherchent à sortir d'un brouhaha, d'une confusion quotidienne. Des gens qui cherchent un sas de décompression plus que des chercheurs spirituels ou autres. Donc je pense que c'est sûrement pour ça. Et puis peut-être qu'ils connaissent aussi le terme sous son approche ésotérique comme voyage astral, quoi. Peut-être. Ou OBE aussi pour certains. Il y a aussi le fait que la plupart des gens qui vont méditer, comme tu le dis, pour s'échapper un petit peu d'un brouhaha régulier, elles vont méditer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir à tout casser. C'est pas suffisant pour aller en profondeur en soi, tu vois. Et du coup, forcément, c'est juste assez pour atteindre un certain calme et pouvoir se détendre un petit peu, se faire un petit peu de bien. Mais pour une sortie du corps, évidemment, il faut quelque chose d'un peu plus profond. Donc, ouais. Je mets la question suivante, c'est de Mimi Popo. Sous quelle forme, manifestation, salon, regroupement, je pense, tu parles des events qui vont être organisés. Bah, un NC Talk, c'est comme une conférence. Vous serez dans une grande salle et vous allez participer à un TEDx. Voilà, ce sera filmé, ce sera mis sur le site internet. Et il n'y a pas que ça, hein. On va organiser des couscous parties, je plaisante bien sûr. On va organiser
moi j'avais l'idée d'un bal, le bal des voyageurs. J'avais ça depuis très longtemps, mais je veux l'intégrer en fait à Nova Conscientia. Puis bien sûr, l'argent irait à Nova Conscientia pour la recherche ou l'humanitaire. Donc ça peut prendre des formes variées. Peut-on rejoindre le projet en anonyme ou c'est ça? Oui, on doit donner son identité, ça c'est un peu légal. On peut pas vraiment être anonyme, quoi. Sauf si t'es genre un millionnaire, tu nous fais un petit chèque et puis tu peux rester anonyme. La corruption, ça commence déjà. Après, en soi, les données ne seront pas des données qui vont être partagées. Hein. Non. De toute façon, donc, Je regarde un peu s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez afficher en fait les questions en appuyant dessus ou pas du tout? Négatif, il n'y a que toi qui as l'autorisation pour ça. Ok. Ouais, il n'y a que toi. Ok. Alors Steven, j'ai bien vu, merci à toi, tu vas nous contacter. En France, la science est un dogme. Oui. Ah, ça discute un peu entre vous, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, est-ce que Mathis, tu avais vu une question, tu m'as dit? Elle est peut-être tout avant. J'ai vu une question, mais ouais, elle arrive un peu plus tôt. Concernant le financement, qui s'occupe des premiers frais? Quel est le business? Voilà, c'est Hélène Robert. Ah voilà, quel est le Hélène business Robert. model qui finance les premiers frais? Bah, les premiers frais, c'est Bibi qui finance là pour l'instant. Bibi, c'est moi. Voilà. L'adhésion, elle est de 10 €. Donc, ça permettra de payer les frais de fonctionnement, genre le site internet, ce genre de choses. Bien sûr, on va lancer des campagnes de dons. On va essayer de chercher des mécènes. Personnellement, je vais aussi mettre des ronds dedans. Bien sûr, comme toute association, hein, vous avez un juriste devant vous, il y aura un compte à part, un compte bancaire à part, etc. Là, pour être même assez clair et même juridiquement plus pointu, on vous propose plutôt une pré-adhésion parce que notre dossier est encore en cours d'études par la préfecture et on peut pas lancer d'adhésion et récolter de l'argent sous la protection juridique de la loi de 1901. Je le fais sous mon propre compte et par la suite, c'est reversé à Nova Conscientia. Donc voilà, là c'est 10 € et puis après pour les membres, ceux qui ont une qualité en fait qui pourraient nous aider, des chercheurs, des scientifiques ouverts. Je sais pas si je dois préciser ouverts, des scientifiques ouverts quand même. Si tu peux préciser, moi je pense. Ouais. Ok. Du coup, pour eux, ce sera gratuit, par exemple. Pour eux, ce serait gratuit. Après, le business model, c'est un peu ça, c'est la création, la mise en place d'événements et qui vont permettre d'avoir des financements aussi. Donc, ça va être une constellation comme ça, à la fois d'événements, de dons, d'apports personnels qui permettra de faire vivre l'association. Le budget par la suite, ça au niveau des statuts, de la charte, on s'en occupe nous et on fait valider par les comités, par le chef de comité. On voit avec lui, mais on prend les décisions au sein du comité de direction pour ce qui est de l'allocation de budget. Voilà. Le but, c'est d'éviter quelque chose que je déteste par-dessus tout, dans toute forme de regroupement avec des personnes, la paralysie mentale. Le fait de prendre une décision et de la prendre en fait en prenant 1000 ans pour la faire, mais moi, je travaille dans l'urgence. Il faut que ça aille vite. Bien sûr, on doit réfléchir avant. Mais plus on est de cerveau, mieux c'est. On est 4 là. Et il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Il faut pas que ça parte en débat. Il faut pas que ça parte en politique. Il faut pas que ça parte en schisme. Donc, les statuts sont verrouillés. Et c'est-à-dire qu'en devenant adhérent, c'est pas demain que vous allez faire un coup d'État, quoi. Je sais pas si c'est le juriste qui parle ou si c'est Pablo Escobar, mais bon. En gros, c'est pas une association classique. On n'est pas une association de jeux de rôle. Bisous aux associations de jeux de rôle. C'est une association un mouvement en fait, qui cherche à mettre en place quelque chose, un think tank, un embryon de think tank. Et ça passe par une vision.
C'est ça notre pilier. Et ça, on le protège. Qui le protège? Nous. Voilà, si ça peut répondre à la question. Mais il y a Steven qu'on voit tout ce qu'il a là. Alors, et au niveau de l'agenda, et sinon les sorties hors du corps, il va en savoir plus. Les sorties hors du corps, ce qu'on va faire en fait chez Nova Conscientia, c'est de les étudier avec la microphénoménologie sous différents aspects. Il y a déjà une étude qui avait été faite par Sabine Rabourdin et son collègue, qui est très bonne, mais on ira en fait sur des détails et sur par exemple la sortie hors du corps et puis le rapport au temps ou des choses comme ça. On va essayer de trouver des aspects. Et aussi, le faire de la recherche sur la sortie hors du corps à ce niveau-là, en fait, ça nous permettra d'essayer de décoder un petit peu ce qui fonctionne et de pouvoir répliquer par la suite, c'est ce qu'on espère, avec des postures ou des méthodologies. Ce que je fais déjà, en fait, au final, avec mes formations à moi. Et tu sais, Mathis, je m'aperçois qu'on fait déjà de la microphénoménologie depuis longtemps. Enfin, en tout cas, pour quelques voyageurs. On n'était pas beaucoup à faire ça. Et pour moi, c'est hyper naturel. Genre, tu fais une sortie hors du corps et tu fais exprès de ralentir le process, comme il dit Marc, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que très souvent, en fait, quand tu te décorpores, ça peut être tellement naturel que tu vois pas les choses arriver. Mais en réalité, tu peux porter ton attention sur certains micro-détails, et ça, c'est des connaissances. Et ces connaissances-là, ça a beaucoup de valeur pour essayer de comprendre comment ça arrive, et du coup, comment on peut répliquer. Microphénoménologie, ça va être ça. Si je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Ça répond un peu en même temps à Mimi Popo qui demande si c'est de faire connaître le phénomène SHC, les pratiques qui l'entourent. Ouais, en fait, il faut voir Nova Conscientia comme un catalyseur, tant sur les sujets sortir du corps et les phénomènes qui l'entourent, que tous les sujets connexes qui peuvent graviter autour et s'intégrer in fine dans une société. C'est pourquoi Borvo parlait d'aspects scientifiques, mais aussi juridiques, et qu'à terme, on peut très bien avoir des réflexions autour de textes de loi, même si on pourra jamais faire voter à ce stade, en tout cas, quoi que ce soit. Mais c'est de créer un nouveau paradigme. Et donc, qui dit paradigme dit multidimensionnalité, multi-aspect, et donc pluridisciplinarité. Donc, ça touchera pas que au phénomène SHC. C'était pas l'objectif et l'impulsion de Borvo initialement. Ouais, exact. Et il y a le côté humanitaire, peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivaient pas à faire le lien entre les expériences d'état modifié de conscience et l'humanitaire. C'est peut-être parce que vous en avez pas forcément vécu, ou des très fortes, des très puissantes. Souvenez-vous des personnes qui font des EMI, qui par la suite se retrouvent à être beaucoup plus spirituels. Il y a une transformation intérieure, une transformation qui déborde dans leur vie. C'est des gens qui deviennent beaucoup plus sensibles et empathiques. En fait, il est naturel, enfin pour moi en tout cas, une spiritualité concrète et une spiritualité tout court sans compassion, sans la recherche sans l'aide en fait que tu peux donner aux autres, sans action concrète pour aider dans la compassion d'autres personnes, c'est une spiritualité qui est stérile. Voilà. Et on le voit en fait dans ne serait-ce que les religions, quand ils ont mis en place des actions humanitaires naturellement, parce que dans leur texte et puis dans leurs valeurs, il fallait aider l'homme. C'est un peu les mêmes racines, quoi. On ne peut pas décemment vivre 1000, 3000 sorties hors du corps, visiter le cosmos, parler à des êtres non humains d'une sagesse inouïe, revenir ici et dire bon on relativise tout, on s'en fout, et le gamin à 3000 km il crève, on s'en fout. Le SDF qui est en bas de chez moi, qui souffre, qui a froid, on s'en fiche. C'est pas important parce que aux yeux du cosmos, bah oui, aux yeux du cosmos, certes. Mais très peu de personnes comprennent que ceux qui sont en spiritualité forte, comprennent qu'on est aussi des êtres incarnés, et le voyageur hors du corps n'est pas désincarné.
il est complètement incarné, il est complètement logique en fait d'essayer de faire du bien en fait. Enfin, ça me paraît logique. C'est pour ça que Nova Conscientia, il a ce côté humanitaire. Puis après, Mathis, Anaël, Aresh, ça donne de la prestance quand même, non? Ah oui. La prestance. Po. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de voir avec le comité humanitaire, c'est que tous les autres axes de développement de Nova Conscientia permettent de faire émerger les qualités nobles qui devraient transpirer en fait de notre civilisation, et donc de les mettre un peu en branle, de les activer, de les libérer, et de faire le circuit en fait, le cycle. Parce que comme l'a dit Borvo, une spiritualité sans reliance finalement à l'autre, à l'environnement, à soi, c'est stérile. Il y a rien on peut rien construire là-dessus. Et du coup, tous les autres axes de Nova Conscientia, in fine, permettent aussi de nourrir le projet humanitaire qui est derrière, qui est la reliance. Parce que la pluridisciplinarité dont on parle, l'objectif, c'est aussi de mettre en interconnexion tout ça, pour montrer que chaque chose s'impacte entre elles. Et donc, qu'il est important de prendre conscience de ça à différentes échelles. Comme on dit souvent d'ailleurs, je sais même pas qui a dit ça, mais quand on aide une personne, on aide tout le monde. Donc là, c'est un peu pareil. En bossant sur un sujet, on peut faire avancer un autre, etc., etc. Et donc, c'est un effet domino et boule de neige, surtout. Carrément. J'en profite, il y a cette question. Il y aura d'autres démarches après le questionnaire. Tous ceux qui ont répondu au gros questionnaire de level Satan, vous êtes des warriors. Donc, on va vous envoyer un email pour adhérer directement, parce que la centaine, vous êtes peut-être pas là. Pour les personnes qui vont adhérer là maintenant, le questionnaire, c'est un autre questionnaire que vous trouvez sur le site novaconsciencien.com. Je ne sais pas si on peut partager ça, les amis, sur le chat. C'est... Ouais, je peux le partager, moi, en fait, il est là. Hop. Là, toi ? Ouais. Moi, je l'ai là. Ok. Sinon, je l'ai. Tac. Voilà. Dessus, en fait, il y a rejoindre le mouvement sur la page d'accueil, etc. Et ça mène directement à un petit questionnaire. On demande juste le nom, le prénom, l'adresse email et dans qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, le comité qui vous plaît. Et puis après, rouler jeunesse. Voilà. Il y a rien de plus à faire. Vous allez recevoir un lien par la suite pour rejoindre le Telegram de Nova Conscientia. On a choisi de se mettre sur Telegram et pas sur Discord. Et par la suite, on va s'organiser, on va mettre en place des tâches pour ceux qui veulent, des tâches qui pourront être faites en ligne, des tâches qui demanderont à faire du présentiel quand on pourra le faire. Tu rigoles, du présentiel? Ouais. Arrête. Bref. Et en fait, avant de continuer, en fait, je voulais présenter les autres membres parce que sinon on va trop digresser. Il y a une question On va vraiment déjà intéressante. beaucoup dégraisser. Vas-y, c'est laquelle? C'est Francine Laloy. Ok, Désolé je si j'écorche l'affiche. ton nom de famille. Laloy. Parce que peut-être que vous imaginez des choses énormes, mais là, Borvo peut vous parler un petit peu des premières actions qu'on voulait mettre en place. On va commencer petit, même si petit, c'est très bien. Hein. Ouais, déjà, on a décidé qu'on allait envoyer une centaine de bateaux vers Gaza avec de la bouffe. J'adore ce silence gênant. Je m'en Oui, non, ça aurait été on bien. rigole à ça. Non, ça aurait été bien. Mais non, comme dit Mathis, ça va être des actions humanitaires locales déjà. On va, par exemple, en hiver, on va commencer à mettre en place un réseau de distribution Nova Conscientia avec un kit pour les personnes qui veulent, qui seront formées pour faire du maraudage. Si vous savez pas ce que c'est le fait de marauder la nuit avec des denrées, avec des couvertures pour aider en fait les gens qu'on peut aider là en sortant de l'appartement quoi ou de la maison. Comme Macron disait, t'as qu'à traverser la rue pour trouver un job. T'as qu'à traverser la rue pour aider quelqu'un. c'est pareil. C'était douteux, hein, j'adore. Mais c'est un peu plus réaliste. C'est un peu plus réaliste. Et là, voilà, vous recevrez un kit fait exprès et on mettra en place des formations aussi pour
accueillir la parole et surtout créer du lien avec des personnes qui des fois ont pas forcément envie. Et on va créer un réseau comme ça sur différentes villes. Déjà, c'est une action qui est pas mal. Et puis l'autre action, comme exemple, on va choisir une association. Ça va être un orphelinat. On a décidé que ça va être un orphelinat au Maroc qui s'occupe des bébés qui sont abandonnés. Et des bébés uniquement, des nourrissons, et ils ont des gros besoins en fait en nourriture, en couches, etc. Et on s'est dit qu'on va faire une collecte pour eux, et nous on va aller là-bas pour acheter en fait ce dont ils ont besoin et pour les aider parce que eux, ils ont un programme de partenariat avec des influenceurs ou ce genre de choses, et ils sont aidés, ils sont reconnus et ils sont aidés plus ou moins au niveau du loyer par le gouvernement du Royaume du Maroc. Donc on veut les aider eux après. Et puis par la suite, c'est vous qui allez décider, quoi. Voilà, c'est ça le but. Quand on va mettre en place les choses, vous allez nous proposer en fait au niveau du comité humanitaire des actions à mettre en place et on votera et puis go, quoi. C'est ça. Je sais pas si ça répond bien, Francine, à ce que tu cherchais. Et check-up santé, ça peut être une super idée, ouais. Ça, je pense, ouais, ça peut être pas mal d'avoir des soignants, etc. qui. Il y a un autre membre que j'ai pas présenté. On est 5 dans le comité de direction. C'est ma femme, c'est la trésorière, c'est elle qui gère les sous. Elle le fait très bien. Vous connaissez les femmes. Enfin. Attention à ce que tu vas dire. Bah, elles sont. Non, c'est admirable justement. Ah. Je suis sûr que sans Arèche, je suis sûr que sans Anaël, Arèche, tu serais sans le sou, hein. C'est pas le bon exemple pour le coup. Chez moi, c'est le bon exemple. Donc, voilà. Faut la citer, ça. Oui, ouais, c'est pour la citer. Elle de son côté, elle est infirmière, donc elle a ce côté, elle a le sens du care, comme on dit, du prendre soin. Est-ce qu'on présenterait pas les membres, là, les membres Oui. qui sont là en fait avec nous et aussi les membres d'honneur? Ouais. Avec plaisir. D'ailleurs, ouais, non, je sais pas si je fais deviner. Est-ce que vous pouvez deviner au moins qui sont les membres d'honneur, le chat? Ouais, allez dans le chat. Donnez vos. Essayez de deviner. Ouais. Il y a des débats qui s'ouvrent là dans les commentaires qui sont fort intéressants. Mais bon, on va pas digresser sur tout. Ouais. C'est bien, on a une communauté qui est engagée. Ouais. Voilà, c'est une communauté sensible, c'est une communauté d'intello. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tout. Alors, Flixnet, si je peux faire une réponse très rapide, oui, mais ça n'empêche pas que il faut les mener quand même. Parce que ça aide des gens, de manière locale, ça aide des gens, ça fait du bien. Et c'est pas parce que c'est juste des pansements que il faut pas les mettre. Ah mais non, il faut pas penser comme ça, parce que sinon on fait rien en fait. Rien. Il faut commencer par quelque chose de toute façon. Ah, il y a des gens qui sont bons là. Ouais, il y a des gens qui sont. Non mais attends, mais dites rien en fait. Vous 4. Oui, c'est routine, nous 4. Allez. Marc et sa femme. Ils ont trop à faire. En fait, le problème, je réponds vite parce que ça on a bien étudié ça en droit humanitaire justement. Le gros souci en fait des ONG, c'est que ONG, organisations non gouvernementales, qui ont de non gouvernementales que le titre, hein, des fois. Leur problème, c'est qu'ils font le travail de l'État. Et ils font le travail d'un monde qui n'est pas uni. Voilà. Ils n'ont pas forcément des moyens. Et quand ils en ont, il y a souvent de la corruption. Mais je tiens quand même à saluer le travail de certaines ONG qui font un boulot de dingue. Et Médecins sans frontières notamment. Bref, je vais pas digresser là-dessus. Mais effectivement, on pourrait penser que c'est des pansements, mais pour impulser un vrai changement. Non, mais les vrais changements, c'est facile. C'est facile. Tu prends article 40 de la Charte des Nations Unies, tu l'appliques pour de vrai, tu crées une force internationale qui n'est pas, qui est complètement indépendante,
Au lieu d'aller demander, sous prétexte article 40 et 41 aux États-Unis de s'occuper, et en même temps ils peuvent se servir dans le pétrole. Enfin bref, il faut réformer ce genre d'organisation internationale. Il faut les réformer. Le FMI doit être réformé, et on le sait. Les juristes le savent depuis longtemps. C'est juste que ça met un peu plus de temps à faire. Hein. Les institutions, ça met du temps à évoluer. Ça veut pas dire que c'est des clochards ou quoi. C'est juste que ça prend du temps à évoluer, c'est tout. Faut prendre son mal en patience. Ça va le faire, les gars. Ça donne ça de chat dans le chat là. Ça y est, ils ont donné toutes les réponses qu'ils avaient en tête. Ouais, Allez, là, c'est bon. Le fantôme de Robert Monroe, qu'est-ce que j'aimerais. Nancy Trevelato. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est parti. Alors, je pense qu'on va balancer. Sinon, il y en a de toute façon, ils ont deviné. Et ils ont un peu triché, je pense. Ça doit être des élèves. Ouais, il y a moyen. C'est parti, je balance. Et nous, on va disparaître. Et voici, Et on mes peut amis. les applaudir. Je peux pas Merci trop à eux, applaudir. Un grand merci à eux. Donc oui, gros merci. Nicolas Dumont, il est chaud. Il m'avait dit de toute façon, en gros, il est dans 1000 associations. Donc c'est bon, c'est quelqu'un qui est très engagé, quoi. Nicolas Dumont qui va participer au comité de recherche. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit Clinique des abductions. Il a été interviewé par Mathis en conscience sur sa chaîne YouTube. Il est passionnant. Sur le Là, sur la chaîne du conscienceur, pardon. Le conscienceur, pardon. Je veux pas mettre un lien comme ça. Mais le lien, comme ça. Et Nicolas Dumont qui participera en fait à l'effort de recherche, qui nous aidera avec son expertise, etc. Nous avons Élise Bretin, que je remercie beaucoup. C'est une voyageuse hors du corps, c'est une psychologue clinicienne, et elle a la chance en fait de mener une thèse autour de la sortie hors du corps. C'est rare, et justement, ça prouve quand même que la France, elle s'ouvre au niveau de la recherche en psychologie, mais je pense qu'en psychologie, surtout psychologie transpersonnelle, c'est YOLO dans les facultés, ils y vont. Donc elle est en train de mener une recherche sur les sorties du corps dont j'ai l'honneur de participer. Voilà, je vais participer aussi à cette recherche. Et on a aussi Daniel Chouchi, que je remercie beaucoup, qui est chaud en fait pour participer à Nova Conscientia depuis 2-3 ans en fait. Je lui en avais parlé, je lui ai dit ce serait bien qu'on fasse un truc. C'est un mystique, mais c'est un auteur, pour moi c'est un érudit, on peut le considérer comme un érudit. Il fait des expériences de conscience aussi. Il a cette sensibilité et ce parcours qui se marie très bien pour faire des ponts avec les sciences, et notamment avec des gens comme Nicolas Dumont, avec qui il va bien s'entendre. Pour les membres d'honneur, Gaïa Méditation, qui ont été chauds parce que ça répond à leur valeur, et ils vont nous aider quand ils ont envie, que ce soit faire un peu de pub, ce genre de choses. Et pour ça, en fait, je remercie beaucoup Romain Clément, qui a été le médiateur, qui a fait passer le message aux frères Clément. Les frères Clément qui comptent des voyageurs hors du corps. Donc, il n'y a pas que Romain Clément qui en fait. Et pour eux, c'était logique, en fait, que de donner du soutien, en fait, à cette initiative. Et enfin, on a les 2 fondateurs d'Inner Light, avec Boris et Frédéric. Merci à eux. Et merci à eux de m'avoir envoyé une lampe pour qu'on fasse une étude. En fait, on est en train de voir si on peut mettre en place un protocole lumineux pour aider à la sortie hors du corps. Donc, on travaille sur ça. Et merci pour leur participation. Ça pourrait se concrétiser sous la forme de prêts de lampes pour nos études. Ou même pour des ateliers, ce genre de choses, pour faire essayer à des adhérents. Voilà, ce sont des idées. Il y aura d'autres personnes qu'on va approcher, d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Le but est de créer un réseau, de tisser une toile entre nous tous, d'être interdépendants, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on sera plus fort.
Je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, mes amis. Après, je vais vous poser des petites questions. C'est très clair. Non, c'est très clair. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Je n'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas de script. Enfin, Ben, ça fait longtemps que je le lis plus, quoi. Non, c'est un honneur d'avoir une personne aussi importante déjà dans leur domaine respectif. ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai été étonné de voir cette émulsion-là. C'est super. Ouais, c'est un bon boost pour le début. Et enfin, je regarde un petit peu. Ouais, Romain Clément est hyper gentil, très lucide. Très lucide. Alors, ouais, très lucide. Je regarde un peu les commentaires, pardon. C'est pour ça. Je serai Robindo. On va faire NCville. C'est pas Auroville, hein. C'est NCville. No joke, par contre, je rigole pas. Ouais, Ce sera peut-être dans. Ouais, le petit hameau, là. C'est une ville, pas un hameau. Ah ouais, une Mais- ville carrément. C'est en fait depuis que j'ai vu Zidgeist avec Jacques Fresco. Ouais. Et ouais, puis c'est pendant mes études de droit, j'y pensais, j'y pensais. Puis à un moment, ça va partir. Vous allez voir, ça va partir en cacahuète. Le gars, on va faire une ville, quoi. Vous inquiétez pas, je sais comment on va faire. Vous inquiétez pas. Pierre On va la construire que par la pensée en plus. Trop fort. Télépathie max. Danma, Oui. quelle est pour toi l'urgence d'agir aujourd'hui? Ah. Du coup, C'est la moi. question que t'as pas préparée. Si, je l'ai préparée celle-là. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France et plus généralement en Occident, j'ai trouvé que on se regarde très peu à l'intérieur de soi, on est très à l'extérieur des choses, très matériel, et on se donne beaucoup trop de limites, alors notamment avec les influences des médias, etc. Enfin, les influences qu'il peut avoir à l'extérieur, justement, qu'on intègre consciemment ou inconsciemment pour sûrement de très bonnes raisons, mais que du coup, qui limite dans nos échanges entre nous, dans cette connexion de conscience humanitaire entre nous, universelle. Voilà. Donc pour moi, c'est l'urgence, c'est d'agir pour aller vers nous, entre nous, dans cette connexion. Voilà. Merci Anaël. Et Odilo, vite fait, en fait, Nova Conscientia, c'est du latin. Ça parle aux Espagnols, aux Italiens, ça parle même aux Anglais. Donc c'est mieux de voir Nova Conscientia, surtout si je veux que ce soit international, que Nouvelle Conscience. C'est voilà, c'est de la logique. Hop. Alors c'est quoi votre vision concrètement? Bah la vision elle est simple. Je me permets, et puis vous ajoutez s'il vous plaît, parce que j'ai pas la science infuse non plus. La vision concrètement, c'est que les états modifiés de conscience sont porteurs de changement, qu'on les a mis au banc au sein de la civilisation occidentale moderne. On les utilise plus en fait, on les étudie à peine maintenant, et on s'est pas rendu compte que ces états-là ont permis la création de mythes, de civilisations et de sociétés. Et que de nos jours, en fait, si on est face au crépuscule de notre mode de vie, au crépuscule environnemental, à différentes crises, c'est qu'on a un manque de perception, tout simplement. Et ce manque de perception nous vient du manque d'enchantement de la réalité, du manque de perspective par rapport à la réalité. Et ça vient des états modifiés de conscience qu'on a désacralisés au possible. Et tout ce qu'on dit, c'est que on veut un monde où ces expériences de conscience sont intégrées, sont admises et par la suite utilisées pour penser de nouveaux systèmes. C'est juste ça. Et la mission du coup qu'on se donne, nous, c'est d'étudier ces états modifiés, c'est de faire le bien, et c'est tout en fait. Il n'y a pas à justifier plus en fait. Il n'y a pas de véritable idéologie, c'est pas une religion, c'est pas un parti politique, loin de là. C'est juste des gens qui mettent en place des actions et qui construisent un petit peu comme les Romains, en fait, c'est des pavés et des routes. Et nous, on pose notre pierre, et d'autres personnes le font aussi déjà maintenant. Par exemple, vous connaissez sûrement Mind Valley qui font ça au niveau de l'éducation.
Nous, on ferait pareil, entre guillemets, mais en version moins entrepreneur. On ferait pareil, mais pour les états modifiés de la conscience, pour l'humanitaire, quoi. Donc, si vous avez quelque chose que j'ai pas dit, les gars, n'hésitez pas. Non, simplement t'as lancer tout dit. le mouvement, quoi. C'est simple. En fait, il faut penser simple. L'objectif, il est vraiment simple et l'action, elle est simple en soi. Elle peut paraître loin et compliquée pour certaines personnes parce que justement, encore une fois, on peut se donner trop de limites pour certaines choses et se concentrer qu'à une petite échelle. Et alors que l'échelle, en vrai, il y a très peu de marge pour atteindre le haut, quoi. Ouais, visez les étoiles, vous atterrirez sur la Lune. Cherchez pas à savoir, ouais, en fait, pourquoi la Lune oh, ouais, vous faites rien, en fait, à ce moment-là. Il faut avoir une pensée d'entrepreneur. On met en place des actions et on voit, en fait, les résultats. On itère, on améliore. Faut se lancer, c'est tout. Comme je vous ai dit, je déteste la paralysie mentale. Merci à toi, Raymond. Mais t'as bien fait de poser la question, parce que peut-être il y a des gens qui n'avaient pas compris en fait pourquoi ils sont là. Non, mais c'est vrai, même les gens qui sont arrivés en cours. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est bien. La prochaine question, c'est pour Aresh. Quelle compétence ou qualité dans l'équipe te semble être notre plus grand atout? Alors, il l'a pas pris. Je l'ai à demi préparé, disons. J'ai un petit peu réfléchi, mais moi, instinctivement, j'aurais envie de dire que c'était notre curiosité, mais une curiosité qui est solide, tu vois, qui permet d'aller chercher plus loin les choses, qui permet d'essayer de voir ce qui est possible, tout en restant en fait les pieds sur terre, en restant dans le concret, leur permettre justement de faire des choses concrètement comme ça, quoi. Je pense que c'est ça la qualité, c'est essayer d'aller plus loin tout en restant dans le concret. C'est ce qu'on veut. Désolé, Arrête, j'ai pas rigolé par rapport à ce que tu disais. Hein. C'était non, mais c'était trop bien. Le chat est vraiment très très bon, quoi. Question de RH, ça. Ah ouais, c'est trop, quoi. C'est clair. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Et pas un autre. Pourquoi vous de quoi? Parce qu'il y a LBTPS qui dit que c'est une question de RH, ce que tu as posé. Ah, ce que Raymond Pérez a posé comme question? Non, toi. Non, toi, la question à Aresh. Ah, mince. Il y a une question ressources humaines, quoi. Genre, pourquoi vous embaucherez-vous et pas un autre? J'ai étudié, ouais, en droit des affaires. C'est carré. Voilà, ces trucs imbitables qu'on appelle le RH, quoi. Exactement, Céline. Il y a plus qu'à. J'ai oublié d'ailleurs. Hein. J'ai oublié, je suis pas un génie non plus. Mathis, y a-t-il une expérience de vie ou de conscience qui t'a particulièrement marqué et qui t'inspire dans cette mission? À part ta rencontre avec les extraterrestres verts, hein, s'il te plaît, on va éviter de... Alors, il faut savoir que Borvo nous a donné 30 secondes à 1 minute pour répondre à ces questions et qui m'a donné une question existentielle. Donc, je vais répondre le plus court possible, le plus succinctement possible. J'ai pas d'expérience précise du coup à raconter, ça servirait à rien de rentrer dans les détails. Par contre, toutes les expériences dans lesquelles j'ai pu expérimenter une version de ma perception de mon existence multidimensionnelle, plus élargie, plus claire, plus lucide, m'ont amené à plus de reliance. Et pour moi, c'est vraiment le point central dans la vision globale de Nova Conscientia, c'est la reliance avec moi-même, déjà dans un premier temps, et puis derrière, donc de pouvoir faire émerger en moi un peu plus d'amour pour ce qui est, et donc pour les gens, pour l'environnement, pour les autres, et donc de changer mes comportements aussi avec ça, pas juste de le vivre et dire ah c'est super, je l'ai vécu, regardez j'ai vécu ça. C'est de du coup changer mes comportements, mon regard sur sur les événements de la vie, sur ce que je suis, ce que sont les autres, les attentes, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on construit en fait autour du personnage humain. Donc c'est vraiment l'ensemble des expériences. Après évidemment il y en a qui ressortent plus que d'autres. Il y en a d'autres qui forment un peu des constantes, qui finissent quand même par quand même moins nous émerveiller ou moins nous surprendre. Mais globalement, c'est l'ensemble de ces expériences qui m'ont permis aujourd'hui de me dire, ok, ça me correspond et de construire des valeurs qui correspondent à celles de Nova Conscientia.
Bah, par contre, on fait pas de politique, hein. Non. Parce que toi, Mathis et Aresh, vous êtes les pros pour répondre avec la langue de bois, là. Non. Je rigole. Franchement, je quitte Nova Conscientia, ça y est. Non, mais t'as raison. J'ai pas du On tout va créer détourné Mathis, les... notre propre bord. Non, c'était surtout pour Aresh, là. À côté, on a créé un autre truc qui s'appelle Nova Conscientia avec Aresh. Allez voir, mettez un C à la place du T, vous verrez sur Internet. Non, je rigole pas. Non, ça On a existe, fini en mais espagnol. c'est Putain, espagnol, c'est normal. Et on va l'appeler la conscience en conscience. Oh là, Et la la prochaine question, si Nova Conscientia réussit pleinement sa mission, à quoi ressemblera... Bon, c'est un peu ambitieux, mais imaginons, à quoi ressemblera notre société dans 20 ans? Vas-y, Anaël, je te balance la patate chaude. Eh ben, c'est vrai, c'est cette question-là que je n'avais pas préparée. Si moi j'imagine que Nova Conscientia se développe énormément et que dans 20 ans ça se passe super bien pour nous, etc. Je pense que je pense qu'il y a un groupe conséquent qui aura réussi à s'unir et à trouver un but commun, que ce soit dans la recherche ou du coup dans les missions humanitaires. Et je pense qu'il y a un mouvement après dans les valeurs et dans les croyances communes qu'on peut avoir, et une modification du coup de celles qui nous portent, celles qui ont le plus d'importance pour nous. Et dans ce chemin-là, du coup, ça permettra, oui, une humanité plus unie, quoi. Voilà. Changement de ce qui est intéressant, c'est à dire que potentiellement en fait on pourrait toucher au récit en fait interpersonnel, au mythe, oui, en fait oui. dans le sens. C'est ça qu'en fait on remarque dans nos sociétés, il nous manque des mythes, on les a supprimés, on en a des nouveaux, mais c'est Marvel et Star Wars, c'est cool, hein, c'est bien, c'est divertissant, mais c'est pas non plus des mythes qui vont faire grandir une génération pour devenir des bonnes personnes. Si, pourquoi pas, hein, attention, mais on est loin en fait des mythes qui transforment en fait ta vision de la réalité par des rituels, des choses comme ça, ou même pas forcément des rituels, mais par un passage, par de l'initiation. On en a moins en fait, de moins en moins, voire pas du tout des mythes comme ça. Et ça c'est intéressant, si on peut avoir un impact sur ça, sur la fiction interpersonnelle, comme on dit, le mythe, ça pourrait être cool. Ouais. Notamment, on met en place des mythes. Hein. Il y a le mythe du grand Mark O'Byrne qui défonce tout. On a le mythe, on en a plein. Akena, la sage de l'astral, paix à son âme, qui conseille son fils spirituel. T'as plein de mythes là qui se mettent en place. Bon, c'est marrant. On sait pas si je suis premier degré ou pas. Alors, non, parce que je regarde vos têtes et tout. Mais moi, je suis complètement ironique, mais non, en vrai, en même temps, c'est. En même temps, c'est vous. Mais en même temps, c'est vrai ce que je dis, quoi. Je le pense. Et pour toi, Aresh, dans 20 ans, si Nova Conscientia elle travaille bien? 20 ans, je ne sais pas si ça sera réellement suffisant pour avoir un réel changement de paradigme. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Dans 20 ans, on aura disparu, tu sais. Dans 20 ans, tu auras des chrysanthèmes, bravo. Tu feras ta cérémonie, Aresh. C'est une private joke. Non, je ne sais pas si 20 ans, du coup, ça sera suffisant pour réellement faire un changement de paradigme tel que moi, en tout cas, je pourrais l'espérer, disons. Mais ce qui est sûr, c'est que si Nova Conscientia réussit bien sa mission, ça pourrait déjà vraiment permettre de changer certains plans, en fait, de notre humanité actuelle, ou de notre Occident, déjà, ce serait déjà pas mal. Mais au moins permettre d'avoir les choses plus positivement, d'avoir une atmosphère qui est plus légère, un environnement qui va être en phase avec une humanité en meilleure santé. Voilà, et peut-être que d'autres projets comme celui-ci vont pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et fleurir aussi à leur tour et permettre l'effet boule de neige dont tu parlais en début de live, Mathis.
Voilà, c'est au moins à minima ce que je peux espérer dans 20 ans. En tout cas, c'est pouvoir éveiller un petit peu et sensibiliser les consciences à ce niveau-là. Ouais, carrément, ouais. Potentiellement un exemple pour la jeunesse, du coup. Ouais. LBTBS, échelle locale et puis internationale, si on arrive à s'internationaliser, forcément. Ce qui est drôle, c'est que on dit déjà potentiellement un exemple pour les futures générations de voyageurs, etc., de personnes. Ce serait bien, ouais, ce serait bien. Oui. Ce serait sympa. Alors qu'on est, on est encore relativement jeune dans la génération qui vient d'arriver. Ah bon? Bah ouais. Bah, toi, t'es peut-être jeune, hein? Bah, toi, t'es plus trop jeune après, pas. Non, mais je pas suis jeune en pas. âge, mais Ok. tu vois, genre, on a les anciens et les pionniers qui étaient là, Ah oui. on est leur nouvelle génération. Ah et oui, déjà on en train de est. parler de la Ok, je vois ce que prochaine, tu veux quoi. dire. Et j'aimais bien quand tu as dit alléger l'atmosphère. En France, en fait, ce serait le but, ce serait d'alléger un peu l'atmosphère parce que, en fait, concrètement, vraiment concrètement, c'est pas quelque chose de vague là que je vais dire. De par nos actions, il y a moyen en fait de montrer, surtout si on a si on brille en fait à l'international et qu'on est un bon exemple, il y a moyen que, par exemple, je dis n'importe quoi, que des politiques en France ou des personnes importantes qui ont des responsabilités se disent ah, on gagne mieux à travailler ensemble et à s'unir qu'à diviser les Français entre eux. On gagne mieux. Et juste ça, en fait, dans leur tête, le calcul, c'est le suivant. Plus je divise les Français, plus je gagne. Faut inverser, en fait, cette tendance-là et leur montrer que le fait de s'unir autour de valeurs communes, valeurs qui peuvent très bien renvoyer, en fait, aux véritables valeurs, par exemple, françaises, etc., que c'est un bienfait, que c'est appétant. Donc juste ça, c'est un exemple hyper concret et ça va passer par ça peut passer par des actions de conciliation, de réconciliation, de dialogue. On peut montrer qu'on est utile sur ce point-là. Ça c'est concret, mais je veux pas, Mathis, dans 20 ans, ce qu'on aura. Alors juste, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Si j'ai dit alléger l'atmosphère, c'est vraiment par expérience via la sortie hors du corps que ça m'a vraiment marqué à l'époque où j'étais sorti dans des milieux qui étaient plus évolués et sensibilisés et dont j'avais l'impression dont l'atmosphère était plus léger, quoi, réellement, au sens premier du terme. Mathis? Alors moi, je vais pas dire les mêmes choses que vous, parce que sinon ça va être redondant pour le chat, mais je vais dire l'inverse. Je vais dire que si dans 20 ans, il y a une réelle portée internationale, que ça fait vraiment bouger des lignes politiques, alors il y aura une crise. Parce qu'il y aura des personnes qui auront à cœur de maintenir l'ancien paradigme qui sera ébranlé par le nouveau qui veut se mettre en place. Alors nécessairement, ça va créer des tensions et il va y avoir une crise. Là, je parle vraiment à une échelle où ça prend vraiment de la teneur, etc. À l'échelle locale, évidemment que dans 20 ans, on aura fait des beaux projets, comme disait Steven, je crois. On aura fait des beaux projets et puis à l'échelle locale, on aura sûrement amené un peu plus de légèreté, de bonheur et tout ce que vous avez dit. Mais sinon, je pense qu'une crise, ça paraît cohérent avec l'évolution géopolitique du moment, économique, etc. S'il y a un nouveau paradigme philosophique, civilisationnel, pourquoi ça échapperait à la règle? Bah justement on est en plus dans une période où de crise environnementale, sociétale sur tous les plans, en tout cas en Occident, hein, il ne faut pas avoir ce réflexe de mondialiser nos problèmes, à part pour la crise environnementale, hein. Il y a des pays qui sont très bien hein, en ce moment-là, ils vivent leur meilleure vie. Mais en tout cas, de notre côté, tu as raison, au niveau de la crise, c'est pas que je la cherche. C'est qu'on est déjà dans une période de crise, en fait, en vrai. On est déjà dans une période de tension. Et Nova Conscientia, ce qu'elle peut apporter à long terme, c'est du sens, en fait. Parce que le monde, on manque de sens.
Et je pense que c'est ce qu'on peut apporter. Après, au niveau paradigmatique, je sais pas si vraiment ça peut clasher, mais seulement, en effet, comme tu dis, si on fait un travail de dingue et qu'on a de l'influence ou ce genre de choses. Je pense pas qu'on aura une grosse, enfin, je l'espère, mais je pense pas qu'on aura une influence à une échelle locale ou nationale, tu vois, où voilà, si on devient si important que ça, c'est étonnant en 20 ans quand même. Enfin, je veux dire, il y a eu d'autres initiatives avant nous qui ont pas forcément réussi à faire bouger les lignes, mais néanmoins, effectivement, on est dans une période de maturation où l'émergence de profils tels que le nôtre, voyageurs hors du corps, expérienceurs de la conscience, mais en même temps, on a les pieds sur terre, on est ancré en fait dans la matière comme tout le monde. L'émergence de nos profils pragmatiques, sensibles, empathiques, où on essaye d'apporter quelque chose pour le bien commun. Ça, si on se rassemble, c'est sûr qu'on va on va donner un coup de pied à la fourmilière. Et je t'avouerai que s'il y a une crise ou des tensions à cause de ça, ça en fera qu'une parmi tant d'autres en fait. Mais limite, je cherche ça. Hein. Ça fera bouger un peu les lignes, quoi. Ce serait cool. D'autant plus que la crise, elle sera plus ressentie par ceux qui sont en dehors de tout ça, qui sont contre ça, que ceux qui sont vers l'autre et vers les autres et en connexion vers les autres, parce que du coup, on comprendra pourquoi ils le refusent, ou tout du moins, on peut l'apercevoir. Donc, en soi, même si, imaginons, ça va jusqu'à une crise, comme tu disais, Mathis, je pense que ouais, elle sera pas forcément commune, dans le sens où elle sera pas ressentie de la même manière dans les deux. Ça, c'est sûr. S'il y avait des camps, deux camps, quoi. Après, psychologiquement, ouais, en effet, le risque, c'est justement de tomber un peu dans une sorte de zone floue, dans lesquelles ce genre d'initiatives finissent souvent par tomber par ingénierie médiatique, de grands monopoles, on va dire, médiatiques, politiques, etc., qui ont attrait surtout et des intérêts à ce que ce nouveau paradigme n'émerge pas. C'est de tomber dans les tréfonds, en fait, de ce genre d'initiatives qui finalement n'ont plus d'impact réel. Et donc, pouvoir générer une crise, ce serait un bon signal que les lignes bougent, et ce serait génial. Par contre, derrière, en plus de l'effet psychologique, effectivement, ce qui fait que ça serait vécu de différentes manières selon le camp, entre guillemets, il y a les moyens. Et c'est là aussi où imaginons que dans 20 ans, on ait vraiment créé quelque chose d'intéressant et de grand. Faudra ajuster nos moyens à ceux de nos adversaires, même si on n'a pas envie de parler de ça, parce que les leviers médiatiques, politiques, juridiques, judiciaires, ils les auront. Et les leviers économiques aussi. Ouais. Et c'est là où ça pourrait être une question. Mais bon, c'est de la projection. Quoi. Oui, ouais. C'est clair. Je peux répondre à la question quand même? Non. Ah, je vais répondre quand même. Je mets mon veto. Bon veto. Son veto annuel. Bon veto. Donc, c'est parti. Dans 20 ans, en fait, pour attiser en fait cette crise, mais aussi pour concrétiser une vision de l'humanité, booster en fait aux états modifiés de conscience, mais surtout à la compréhension de ce que c'est et à la mise en place d'un mythe, d'un véritable mythe moderne qui apporte du sens à notre vie. Ça passera peut-être par cette action concrète qui serait le projet final. Et je sais qu'on avait dit qu'on ne l'aborderait pas forcément, mais ça donne une direction, ça donne un chemin qui serait la mise en place d'une cité laboratoire, d'une ville laboratoire. Pas forcément en France, mais en tout cas au sein d'un gouvernement d'un pays qui accepterait notre présence, comme Auroville. On va éviter l'Inde hein, quand même, ils aiment pas trop en plus les Maghrébins là-bas. Bref, du coup, non mais c'est pardon. Si je leur dis que je suis pakistanais par exemple, ça va pas le faire quoi. Bref, ouais. On est loin de ce qu'on peut penser trouver en termes de spiritualité malheureusement quand tu vois que le gouvernement indien a pris contrôle d'Auroville et a commencé à installer des bancomates alors qu'il n'y avait pas de question d'argent là-bas. Super. Force à eux, hein, aux gens d'Auroville.
Les fameux leviers. Exact. La vision doit être claire, carrément. Et ce serait une ville laboratoire, c'est-à-dire laboratoire d'ingénierie sociale. On suivrait en fait quelques principes, quelques valeurs de Jacques Fresco, sans appliquer à 100% sa propre vision, mais aussi celui de la philosophie et puis de la vision sociétale d'Ubuntu, qui nous vient d'Afrique du Sud, d'un ingénieur social, mais qui est inspiré de la philosophie du Ubuntu qu'on peut trouver là-bas. Je suis parce que nous sommes, c'est ce que veut dire Ubuntu. Et cette cité laboratoire, on mettrait en place des innovations en termes d'ingénierie sociale, en termes de technologie, et juste pour montrer qu'un autre modèle peut exister. Il y a, n'en déplaise, des pays qui sont très friands de ce genre d'initiative. Il y a des concessions à faire, mais ça, c'est pas un projet, on va pas en parler tout de suite, ça ne nous concerne pas maintenant, ça concerne le futur, donc dans 20 ans, pour moi, on est en train de mettre en place un chantier, ce type de chantier. Et faudra beaucoup travailler et on peut pas faire ça tout seul. Et il faut qu'on soit dans plein de pays. Mais c'est un petit peu l'objectif, quoi. Et parce que pour changer une société ou une civilisation, ouais, pour transformer la société, pour transformer la civilisation, si vous vous souvenez de Bernard Werber, si je dis bien son nom de famille, Bernard Werber, il a écrit pas mal de bouquins, Les fourmis, les thanatonautes, où il y a des voyageurs du corps, des choses comme ça. Dans un de ses bouquins, c'est La révolution des fourmis. Ça date maintenant, je pense que vous connaissez le chat. Il y a en fait une petite introduction comme ça, où il parle des modèles de société, comme quoi si on veut véritablement transformer, on peut pas transformer de l'intérieur. C'est pas possible. C'est logique même. Tu peux influencer pour que ça prenne une direction, mais tu peux pas la transformer pour mettre de nouveaux mécanismes en place. Ce que tu peux faire, c'est en créer une autre. Pareil, voilà. Le but, c'est ça, c'est de promouvoir et de montrer qu'un autre modèle sociétal, qu'une autre civilisation est possible. Et si c'est possible, ça va se diffuser. Et si ça se diffuse, bah, au bout d'un moment, certes, il y aura peut-être une tension entre des gens qui veulent rester dans un mode de vie ou dans une civilisation en fait moderne telle qu'on la connaît actuelle, et d'autres qui aspirent à mieux. Tout ça est un vaste chantier qui est très ambitieux. Je m'en rends compte. Mais il y a un truc que la vie m'a montré ici et dans d'autres, c'est que et il y en a un qui l'a dit dans le chat, c'est que si on y croit et si on le voit, si on le visualise, ça existe. Donc moi de mon côté, je ferai tout pour que ça se fasse. Même voilà, jusqu'à ce que je sais pas, j'irai jusqu'au bout quoi. En fait, si ma vie doit s'arrêter avec ça, ça s'arrêtera. C'est pas un problème. Ça me tient à cœur à ce point. Parce que je veux le bien de la civilisation humaine. C'est tout. Après, je sais pas, vous autres, là, tu veux le bien de la civilisation humaine, toi, Mathis? Je sais pas trop. Non. Ouais, tu veux? Non, tu veux pas? Ah, ça se voit. Ah, non. Moi, je veux une civilisation qu'avec des chauves. Non, t'imagines la réflexion de la lumière? Vous serez tous aveugles aussi. On serait tous lumineux. Ah, quand même pas, on autorisera les grillades. Chauves lumineux. Non, mais c'est beau. Désolé, Raymond. T'as failli pleurer en plus. Ah bon? Non. Ah, c'est peut-être moi. Si, presque, j'ai un peu le truc là. Mais ici, tu vois, c'est un peu chaud ici. Ça fait des choses bizarres dans ma tête. Désolé, je commence déjà à troller mon propre... Oh là là. Voilà, c'est un projet de vie, effectivement, mais pas tout seul, on est là, et vous êtes là, c'est super. Si vous voulez vous inscrire, c'est novaconsciencia.com, et sur le site, vous allez trouver tout plein de boutons d'incitation. Rejoignez le mouvement, rejoignez. Il y a une petite photo de propagande tout à la fin, avec un Borvo qui fait « J'ai besoin de vous pour Nova Consciencia ». Et puis par la suite, ça vous mène directement au formulaire où il y a 2-3 questions et puis voilà.
C'est un projet de vie avec un S à la fin de vie même. J'ai envie de dire. Waouh. Tu veux qu'on t'applaudisse? Franchement, bravo. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'un vice-président apporte à une association. Non, mais c'est comme Mathis a dit, le vice-président, c'est moi je serais trop occupé à faire une multinationale, je délègue. C'est lui qui va construire la ville en fait. C'est ça. Ouais, Ce sera le maire. ça, c'est très trop marrant. Le maire d'NC City à Rech. Ah, c'est une question intéressante. En fait, oui et non. Parce que ça dépend du niveau de corruption. En conscientologie, on indique qu'il y a toujours un risque pour une conscience intraphysique de se corrompre sur un chemin qu'il avait pourtant décidé, où il devait faire le bien ou quelque chose qui est de l'ordre du bien collectif. Donc oui, il y a des degrés de corruption, on en est tous soumis. Mais bon, enfin, si tu fais ton vélo tous les jours, que tu te purifies, etc., il y a toujours moyen en fait de garder une certaine cohérence dans la ligne. Et puis il faut juste mettre des garde-fous. Donc forcément, plus une organisation se développe, là pour l'instant c'est bon enfant, hein, mais si ça se trouve dans 20 ans, on sera hyper puissant, il y aura des cadres de partout. Je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve on sera juste 4 pecnos dans un garage encore. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça se complexifie, forcément, il peut y avoir ce genre de problème. Et tout ça, en fait, relève du management. Si on a un management qui est pourri, comme on l'a en France parce que c'est le management des années 70, 80, bah ouais, c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. Si on a un bon management avec de l'éthique horizontale, mais avec des décisions et une vision qui est forte, on peut s'en sortir. Après, ça dépend de nos qualités humaines. Hein. Ça se trouve dans 10 ans, je serais complètement corrompu ou quoi, mais voilà, il y a des mécanismes qui font qu'on peut me dégager en fait du projet. Le projet ne doit pas s'arrêter à moi, à Naël, Mathis ou Aresh. Il continue par la suite. Donc non. Là pour le coup, Marc, je suis pas trop d'accord parce que du coup on fait rien. On peut ne rien faire. Mais Nagui ne me croyait pas sur parole, expérimenté, donc je pense Marc que il m'a dit un truc en plus. cet aspect-là des choses. Marc il m'a dit que dès qu'il tourne gourou, je devais le fusiller. Mais je dis oui. J'attends toujours. Mais c'est pas le cas du coup. Ah, en plus, ça s'inscrit dans le contexte orbenien aussi, orbenien. Oui, attention. Enfin, après, j'espère que ouais, vous avez du discernement, c'est bon. Tac. Je regarde un peu les. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, t'inquiète. Il y a de. C'était quoi ce commentaire? Tu seras chauve, Simon Pérez, Raymond Pérez me dit. Plus c'est grand, plus le risque d'avoir les mains. Dans 20 ans, vous serez chauve. Merci. Bah, merci d'avoir été là, d'avoir participé. Bah, j'ai l'impression que c'est horrible. C'est comme sur MSN Messenger, en fait. Ouais, salut, allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Hein. Non, mais merci Boro pour être initiateur de ce projet qui, je l'espère, va aller loin et ouvrir, voire défoncer des portes, mais qui est porteur d'espoir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on a. J'espère, en tout cas. J'ai hâte qu'on soit opérationnel. On sera opérationnel. C'est moi. Merci Naël, merci Aresh, merci au chat. Passez une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. Faites-vous plaisir. Bonne nuit. Aimez votre prochain. Sur Discord. Tchuss. Allez, je coupe le live. 3, 2, 1. Bisous et... Ah ouais.